Vous écoutez Europe 1, il est midi 5, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Avec une affiche, Pierre, qui ne passe décidément pas inaperçue, la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, diffuse la photo d'une mère de famille portant un voile sur la tête, un tissu sur la tête qui peut être effectivement considéré comme un voile. Oui, et avec en légende, oui, je vais en sortie scolaire. Et alors ? Et ce petit paragraphe qui est mentionné juste en dessous, la laïcité, c'est accueillir à l'école tous les parents sans exception. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, estime que la FCPE a fait une erreur. Pour moi, ça a été très étonnant de découvrir cela hier, parce que pour moi, la FCPE était plutôt synonyme de laïcité, et donc c'est une sorte de renversement. À mon avis, c'est juste une erreur d'ailleurs, une forme d'erreur d'appréciation de la part des responsables, et je pense qu'ils vont sans doute corriger cette erreur. C'est d'autant plus regrettable qu'on est dans un moment où il faut être attentif à ce qu'une campagne électorale, quelle qu'elle soit, en l'occurrence une campagne pour les élections de parents, ne cherche pas à flatter le communautarisme. D'autres sociétés peuvent souhaiter le communautarisme, pas la nôtre. La France n'est pas fondée sur le communautarisme, et tout ce qui flatte le communautarisme est antinomique avec la République. Voilà ce que dit Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avec Ève Roger. Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. Président de la FCPE, pardonnez-moi cette question un peu brutale, mais qu'est-ce qui vous a pris avec cette affiche ? Vous savez, c'est un matériel électoral qui est à disposition de nos sections locales depuis maintenant 4 semaines, qui reprend plusieurs champs de la réalité de ce que vivent les parents. Par exemple, la question du harcèlement d'enfants, la question du contenu de l'assiette, la question du sexisme et des discriminations hommes-femmes. Et dans celle-là, il y a une réalité qui s'impose dans notre pays, c'est-à-dire que dans les sorties scolaires, sans les parents, il y a des enfants qui ne sortent pas parce que l'État est défaillant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne sortent pas de l'école parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel éducatif ou de personnel encadrant pour que ces enfants puissent sortir. Et dans des quartiers, effectivement, dans des territoires de notre pays, effectivement, les seules mamans qui se proposent d'accompagner ces enfants sont des mamans qui portent un fichu sur la tête. Et elles sont protégées par la Constitution. Le ministre lui-même l'a dit ce matin sur le plateau d'un de vos concurrents. Donc aujourd'hui, la question, c'est une question de droit, c'est une question de réalité de terrain aussi. Et je suis assez surpris qu'on s'attaque toujours sur cette question-là, dans la question de laïcité, mais que personne ne s'attaque par exemple au concordat, où des enfants suivent des cours de religion toutes les semaines, à savoir plus de 180 heures par an, payer plus de 60 millions d'euros pour le personnel sur les deniers publics. Donc vous voyez, la question de la laïcité, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui est ancré dans les territoires, et c'est insupportable qu'on demande à ces mamans-là, par exemple, de bien vouloir amener les macarons et les gâteaux pendant Ramadan, mais par contre, elles ne sont pas susceptibles de pouvoir accompagner les enfants. Mais où on vit ? Qu'est-ce que vous répondez, Rodrigo Arenas, à justement Jean-Michel Blanquer, qui fait valoir l'argument de la laïcité, qui est le fondement finalement de votre raison d'être à la FCPE, et qui dit aussi, effectivement, pour reprendre votre expression, c'est un sujet électoral, vous flattez le communautarisme pour avoir des voix. Je trouve ça plutôt rigolo qu'un homme politique dise que la FCPE est clientéliste. Je pense que bientôt, il y a bien des élections, vous l'avez précisé tout à l'heure. Oui, il y a des élections municipales qui arrivent, et vous savez la réalité de terrain. Non, je parlais des élections pour les parents d'élèves. Jean-Michel Blanquer est un homme politique, moi je suis un parent d'élève qui est en Seine-Saint-Denis, dans lequel y compris des mamans, des voisines qui sont voilées siègent dans les conseils d'école. C'est ça la réalité de notre pays. Oui, donc c'est à un moment donné, de notre côté, absolument pas. Non, on montre la réalité. On montre la réalité, c'est ce que vous dites avec ces affiches. On montre simplement que non seulement ces mamans ont le droit de le faire, voilà, d'ailleurs le ministre lui-même l'a reconnu, mais surtout on montre que l'État est défaillant. Et oui, cette affiche est utilisée dans certaines écoles, dans certains établissements, là où c'est une réalité. Pour reprendre également les mots du ministre ce matin, est-ce que vous allez corriger votre erreur ? Il appelle ça une erreur. Écoutez, moi j'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre quel qu'il soit. On est une fédération depuis 300 000 adhérents avec plus d'1,5 million de voix tous les ans. Donc on n'a pas à avoir des injonctions. Par contre, il faut faire attention où on va. Si aujourd'hui on porte atteinte à l'indépendance des associations comme la nôtre, qui n'a pas de preuve à faire sur son apport à la communauté éducative, aux politiques scolaires, je pense qu'on est sur une pente un peu dangereuse et un peu difficile à suivre sur la suite. Maintenant, puisque le ministre a voulu s'impliquer dans les élections de parents d'élèves et qui va porter atteinte d'une certaine façon peut-être à nos résultats électoraux, moi j'ai envie de lui dire on n'a pas peur. Voilà, on n'a pas peur de perdre des voix parce qu'on affirme des valeurs. Nous assumons d'affirmer des valeurs qui sont celles de la République, d'une laïcité qui inclut et pas d'une laïcité qui exclut. Eh bien, merci de votre franchise, Rodrigo Arenas, président de la FCPE. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.